Comment améliorer le référencement naturel de votre site web? Il y a plusieurs, effectivement, leviers que vous pouvez actionner. Tout d'abord, optimiser le contenu, la structure ou encore la technique du site web. Comment faire plus précisément? Ça peut être d'abord choisir des mots-clés pertinents. Par exemple, si vous adressez à un public d'experts en aéronautique, le mot quadricoptère va leur parler. Si vous adressez à un grand public, le mot drone sera peut-être plus pertinent. D'accord? Donc choisir les bons mots-clés et bien les contextualiser. Vous savez tous qu'en France, on a ce grand débat sur est-ce qu'on dit pain au chocolat et chocolatine. J'ai envie de vous dire les deux. Si vous êtes effectivement dans le nord de la France, parlez de pain au chocolat. Plutôt vers le sud-ouest, il vaut mieux parler de chocolatine parce que c'est ce qu'ils vont chercher sur Internet. Du contenu de qualité. Qu'est-ce que c'est un contenu de qualité? C'est un contenu qui est soit informatif, soit divertissant, soit qui va effectivement permettre aux internautes de répondre à leurs questions, de répondre à leurs besoins, qui va correspondre à ce qu'ils ont cherché. Un contenu sur lequel ils vont passer du temps, sur lequel ils vont interagir. Alors, comment on fait ça? Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une caméra de qualité. Ça peut jouer, ça peut aider, mais ça fait pas tout. C'est vraiment le contenu, pas le content. Le contenu qui doit être intéressant et de qualité, d'accord? Les backlinks. Qu'est-ce que c'est les backlinks? C'est des liens référents. C'est en gros des sites web qui font référence à votre site web et qui garantissent au moteur de recherche et aux personnes que ce que vous proposez comme contenu, eh bien, c'est pertinent, d'accord? La vitesse de chargement, ok, c'est le 4e levier sur lequel on peut jouer et c'est même très important parce qu'aujourd'hui, souvent, les internautes, ils consultent en fait les sites web sur leur téléphone mobile. Et donc l'idée, c'est que ça charge rapidement, qu'ils puissent avoir le contenu rapidement. Si ça prend trop de temps, effectivement, ils vont passer à autre chose. Et la 5e chose, c'est que du coup, comme je vous l'ai dit, la majeure partie des internautes consultent leur contenu sur effectivement leur téléphone portable, sur leur téléphone mobile. Donc il faut vraiment que le contenu des sites web s'adapte aux réseaux sociaux. Et donc on va parler aujourd'hui de responsive design.